Je vous ai dit que la foi, lorsqu'on renaît en Christ, en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, parce que Jésus-Christ a fait quoi? Par son sacrifice sur la croix, nous a débarrassés de nos fardeaux, c'est-à-dire de nos péchés. Et nous sommes ressuscités avec lui de la mort spirituelle. Et nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ. Et nous avons donc reçu le don gratuit du salut. Mais nous ne recevons ce don gratuit du salut que par la foi. C'est pour cela que le but du Seigneur, c'est qu'on ait la foi. Parce que la foi va nous permettre d'être sauvés le jour du jugement dernier. Il est important de comprendre cela. C'est pour cela que je vous ai dit mercredi dernier qu'en songe, le Seigneur m'avait montré une maison en ruine. Il y a de cela 7 ans. Il m'a montré cette maison en ruine, disant que sa maison était en train de tomber et il fallait la rebâtir. Sur le coup, je n'avais rien compris parce que je n'étais pas encore assez accroché au Seigneur. Mais 7 ans plus tard, il m'a expliqué cela par un des versets de la Bible qui se trouve dans le livre d'Agée. Et il m'a dit en fait que c'est sa maison qui est en ruine et il faudrait que nous allions chercher des pierres afin de rebâtir la maison. Je vous ai expliqué que la maison en ruine, c'était quoi? C'était la foi qui était altérée dans l'église du Christ. Et l'église du Christ, c'est quoi? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Ce n'est pas une bâtisse construite par l'homme. Le corps du Christ, c'est nous. Nous devons être le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur souhaiterait habiter dans chacun d'entre vous. Donc, il faut avoir la foi. Et on ne peut avoir la foi sans le Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi le Seigneur m'a permis de faire cette vidéo. Comment acquérir le Saint-Esprit? Car vous êtes le temple du Saint-Esprit. Allez aussi regarder cette vidéo parce qu'elle est cruciale dans le processus pour acquérir la foi. Il faut absolument demander le Saint-Esprit au Seigneur. Je vous ai donc fait cette vidéo sur demander et l'on vous donnera. Je vous ai dit que cette phrase, ce verset a été longtemps sorti de son contexte. Les gens demandaient des choses farfelues par ce verset pour assouvir des désirs charnels et s'accrocher aux biens éphémères. Le Seigneur, son but n'est pas qu'on s'accroche aux biens éphémères. Il est contre ça parce qu'il dit là où est votre trésor sera votre cœur et il aimerait qu'on s'attache aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut pour le Seigneur, c'est quoi? Ce sont ses biens, son bien le plus précieux qu'il prévoit pour vous afin d'attraper son héritage, son don gratuit qui est le salut. Et vous avez compris, le bien du Seigneur, c'est quoi?